Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous la regardez, c'est que vous avez probablement envie d'investir dans l'immobilier en Thaïlande. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement de ça que nous allons parler au travers de cette vidéo. Je te parle des 5 choses qu'il faut absolument savoir avant d'acheter un bien immobilier en Thaïlande. Si tu as le projet d'acheter une maison, un appartement, une villa, un terrain ou tout ce que tu veux de locaux, en tout cas, regarde attentivement cette vidéo parce que tu vas en découvrir les choses les plus importantes qu'un acheteur doit découvrir, doit connaître lorsqu'il veut investir dans l'immobilier sur le marché thaïlandais. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification. Donc abonne-toi à cette chaîne parce que c'est très important pour toi car par la suite, tu vas très rapidement recevoir les prochaines vidéos pour que cela t'apporte un maximum de connaissances sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Et pour toutes ces personnes qui envisagent d'acheter un bien immobilier en Thaïlande et qui ont besoin d'un accompagnement, je signale que je vous ai mis à disposition plus de 150 guides, d'accord, sur 150 pays qui vous informent de près comment acheter étape par étape un bien immobilier. Et si tu veux en bénéficier concernant la Thaïlande, tu peux me contacter, le mail est dans la description de la vidéo afin d'en parler, de vous aider donc à cet effet. Et si vous avez besoin d'être mis en relation avec des vrais professionnels dans l'immobilier et vous aider à faire un investissement rentable, contactez-moi également. Le mail est dans la description de cette vidéo. Alors dynamique, le marché thaïlandais de l'immobilier est particulièrement attractif. Il reste accessible en termes de prix et permet donc de bénéficier des rendements locatifs plutôt performants. Mais avant de signer pour un studio à Bangkok par exemple, une villa à Phuket ou un appartement à Champhagne, donc mieux vaut avoir quelques points de repère avant de se lancer dans l'aventure. Voici donc 5 informations et conseils qu'il importe de bien conserver à l'esprit dans le cadre d'un achat immobilier en Thaïlande. Le premier, c'est devenir propriétaire en Thaïlande et légal, d'accord? Ça c'est le premier point. Abordons d'emblée ce point puisque sur ce sujet circulent de nombreuses informations parfois contradictoires. Très clairement, un étranger peut tout à fait devenir propriétaire d'un bien immobilier en Thaïlande. Si tu as appris le contraire, eh bien moi je te dis que c'est tout faux. Tu peux devenir propriétaire en Thaïlande en tant qu'étranger. En revanche, il doit impérativement respecter certaines règles, d'accord? En tant qu'étranger, il est important de respecter des règles pour ne pas avoir de problème. Pour l'achat d'un appartement dans un condo, les biens doivent faire partie d'une résidence d'au moins 51% des appartements et donc ont préalablement été vendus à des Thaïlandais, qu'on appelle plus précisément Condominium Act. Il importe donc avant de pouvoir signer, quoi que ce soit en Thaïlande, de s'assurer que c'est bien les cas afin d'éviter des problèmes comme je viens de le dire. Pour l'achat d'une villa par exemple ou d'une maison, les règles sont bien différentes. La loi précise qu'un étranger ne peut pas acheter un terrain en son nom propre en Thaïlande. En revanche, il a la possibilité de pouvoir louer un terrain, y compris pour une très longue durée, soit des 30 ans maximum, mais renouvelable, et d'y faire construire une maison dont il sera le propriétaire. Un autre point, c'est les sources de financement. Si vous avez besoin de souscrire un prêt pour pouvoir boucler votre investissement immobilier en Thaïlande, ne comptez pas sur les banques au royaume, donc ne comptez pas sur les banques thaïlandaises pour vous l'accorder. Vous n'aurez pas de prêt même si vous êtes en mesure de lui apporter donc des garanties. Même si vous avez un apport, les banques thaïlandaises ne sont pas toujours ou ne sont pas chaudes pour prêter de l'argent aux étrangers. Alors comment faire? Comment faire pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi investir? La solution consiste à solliciter votre banque dans votre pays d'origine tout simplement. Il vous faudra bien entendu justifier d'un apport et lui prouver que vous pouvez assurer les remboursements. Mais les banques sont frileuses sur ce genre de projet car elles ne connaissent pas les marchés étrangers, en l'occurrence la Thaïlande, et elles ne peuvent pas prendre de garantie sur un bien situé dans un pays où ils n'ont pas du tout de prise, parce que si par la suite vous n'êtes plus en mesure de rembourser le prêt, sachez que votre banque qui se trouve, je ne sais pas moi, au Royaume-Uni, en France ou en Belgique, un bien immobilier acheté
en Thaïlande, bah, s'il y a un problème ou s'ils doivent saisir ce bien, bah, ils ne pourront pas parce que ce n'est pas sur leur territoire. La banque vous demandera alors souvent une garantie hypothécaire portant sur un autre bien immobilier que vous possédez localement dans les pays où elle est installée. C'est important de conserver cela en tête. Si vous avez par exemple un bien immobilier, pour prendre un exemple, on va prendre l'exemple de la France toujours, parce que c'est là que je fais la vidéo. Si vous avez un bien immobilier en France et que vous voulez acheter un deuxième bien immobilier en Thaïlande, dans ce cas, ça sera un petit peu plus facile parce que vous doutez bien que la banque va vous dire que voilà, je vous prête mon argent et si vous n'êtes pas en mesure de le rembourser, je pourrai saisir le bien immobilier qui se trouve en France parce que celui qui est en Thaïlande ne pourra pas du tout le saisir comme tu l'as compris. Donc c'est très important de garder cela en tête plutôt que de le vendre et de ne pas pouvoir compter sur un financement bancaire complémentaire. Il faut savoir que dans certains cas, il peut s'avérer plus judicieux de conserver un bien en France par exemple et de le louer, ce qui peut permettre d'emprunter si vous avez aussi un petit apport. Les grands promoteurs immobiliers actifs en Thaïlande sont bien conscients de ces réalités et proposent des solutions, des financements assez originales pour investir dans l'immobilier. Un exemple assez simple, après un apport équivalent à 50% du montant du bien, le 50% restant à rembourser sont couverts par un système des garanties locatives pour une période donnée. La garantie locative justement consiste à vous donner, donc à vous verser un loyer que votre bien soit loué ou pas par le groupe immobilier. Les cas présents, ce loyer sera à rembourser les crédits accordés par les promoteurs à taux zéro dans certains cas de figure. Il ne vous fait pas un cadeau, donc il faut le comprendre, il n'y a pas de cadeau, on parle investissement. Simplement, compte tenu du dynamisme du tourisme, les promoteurs n'ont aucun mal à louer votre bien en Thaïlande. C'est une démarche gagnant-gagnant comme tu l'as compris. Un autre point que tu dois connaître, ou voilà, une chose que tu dois connaître lorsque tu veux investir en immobilier en Thaïlande, c'est adopter une autre manière de penser. Ce n'est pas facile, mais essayez d'adopter une grille des lectures un peu différente de celle dont vous avez l'habitude. Par exemple, si en France, un promoteur vous présente la brochure d'un appartement, vous pouvez penser que dans la réalité, c'est bien et conforme aux photos et à la description donnée. La loi ne permet pas de faire n'importe quoi. En Thaïlande, c'est un peu différent. Il ne peut y avoir un décalage entre la brochure et la réalité. Vous avez des photos d'un bien immobilier alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Donc le bien immobilier, vous le voyez, de bonne qualité, mais que voilà, en allant visiter le bien, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu sur les photos, ça a été retouché, etc. Parce que la loi ne sanctionne pas du tout ces genres de choses. Alors le jour où vous découvrez le bien, vous allez penser que le vendeur tente de vous berner et vous voler. Cela peut effectivement être le cas. Il y a des escrocs partout, en Thaïlande aussi. Mais ces décalages a aussi pour fonction de laisser sur la place au compromis. Il y a matière à négocier. Alors si vous êtes confronté à ce genre de situation, deux attitudes sont possibles. Soit vous claquez la porte estimant que votre interlocuteur n'est pas fiable, soit vous allez essayer de lui faire gentiment remarquer que le compte n'y est pas et lui annoncer vos conditions à vous. Attention à l'affaire du siècle. Ça, c'est aussi un point qu'il faut connaître avant d'acheter un bien immobilier en Thaïlande. Il y a des très belles affaires, en Thaïlande, dans l'immobilier plus précisément. Même des affaires qui sont parfois extraordinaires, trop beaux pour être vrais. Mais ne vous précipitez pas, ne vous précipitez en aucun cas sur ce genre de choses. Les marchés de l'immobilier est globalement sain, les agences immobilières sont professionnelles, les transactions sont encadrées par des lois, dès lors qu'il n'y a aucune raison pour qu'un bien soit cédé en deçà du prix du marché. L'appartement peut être tout à fait correct, d'accord, mais mieux vaut aller un peu plus loin dans ces investigations. Cela dit, il est vrai, dans une même rue, des différences de prix peuvent être affichées pour des biens immobiliers assez identiques. Vous trouvez un appartement identique à l'autre, mais un écart de prix assez énorme. Donc il faut faire très attention à l'affaire du siècle et
vraiment faire ses investigations tout seul. Le tout dernier point à connaître avant d'acheter un bien immobilier en Thaïlande est le suivant: faites-vous accompagner par des professionnels tels que moi, des personnes qui ont des contacts en Thaïlande, des personnes qui sont basées en Thaïlande. Donc d'accord, moi j'ai accompagné pas mal de gens aujourd'hui qui ont acheté des biens immobiliers en Thaïlande. Et si vous voulez à cet effet vous faire accompagner pour investir dans un bien rentable dans ce pays, en amont vous faire découvrir le secret de l'immobilier thaïlandais, vous pouvez me contacter comme je l'ai dit en début de cette vidéo. Le mail est dans la description de la vidéo pour échanger. L'immobilier étant encadré par la loi, il y a des procédures assez claires à suivre, mais sans l'aide d'un expert, donc agent immobilier, avocat, conseil juridique qui parle votre langue. Les parcours s'annoncent plutôt compliqués, surtout si vous ne maîtrisez pas les tailles. Au-delà de vous présenter des biens qui correspondent à vos attentes, votre conseil va se charger de négocier le prix pour vous, en tout cas vous, l'acheteur, l'acquéreur. Si vous avez des talents en la matière, exprimez-vous, d'obtenir et de valider surtout toute une série de documents, titres de propriété, inventaire du mobilier, etc. Il s'occupera également que les fameux quotas d'étrangers au sein du condo n'est pas dépassé. Il pourra aussi vous délivrer à cet effet des informations fiables sur le montage financier le plus approprié pour investir, notamment sur les plans financiers compte tenu de votre projet et de votre situation donc financière plus précisément. J'espère que cette vidéo t'a été très utile, toi qui veux acheter un bien immobilier en Thaïlande. Et encore une fois, laissez-moi toutes vos préoccupations dans le commentaire. Contactez-moi pour vous accompagner dans votre prochaine acquisition dans ce pays. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos bien sûr qui seront toujours publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier en particulier et sur l'investissement en général. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.